Sœur Thérèse, bien sûr, Léonie, qui vous accueille cet après-midi. Je tiens à remercier Monseigneur Abel, qui est là, vous savez qu'il est l'évêque des parents de Léonie, à Alençon. C'est une joie de l'accueillir et nous sommes en communion aussi avec le sanctuaire d'Alençon, comme nous le sommes avec le sanctuaire de Lisieux. Je remercie particulièrement tous ceux et toutes celles qui ont œuvré depuis 2015 pour la cause de Léonie. Vous voyez tous ces documents qui sont là, qui vont être déposés à la congrégation pour la cause des saints à Rome. C'est un travail de longue haleine et je remercie les uns et les autres pour leur bénévolat d'abord, mais aussi pour leurs compétences. Nous demandons à Léonie, à Sœur Thérèse Françoise, qu'elle veille sur eux et qu'elle prie pour eux. Nous allons ensemble maintenant prier ce que nous appelons les vêpres, cet office des vêpres. Merci de vous asseoir. Notre monastère de la Visitation est dans la joie. Aujourd'hui, Monseigneur Boulanger, nous sommes heureux de vous accueillir pour sceller avec vous la clôture de la phase diocésaine du procès en béatification et canonisation de notre sœur Léonie, devenue le 18 décembre 2014 la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse. Nous voulons vous dire ici notre gratitude pour les encouragements que vous nous avez manifestés pendant ces 5 années. Nous voulons vous remercier, Monseigneur Abel. Comme évêque de C, vous manifestez, Monseigneur, les liens qui unissent d'une façon particulière à travers l'histoire de Léonie et de toute la famille Martin, le diocèse de C et le diocèse de Bayeux et Lisieux. Nous voulons saluer Monseigneur Potvin, vous qui êtes l'assistant fédéral de la Visitation en France. Vous nous rappelez la famille spirituelle qui est la nôtre, depuis Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, dont la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse, a vécu les intuitions fondamentales qui ont fait d'elle une bonne religieuse visitandine, comme elle le souhaitait elle-même. Nous voudrions saluer et remercier les membres du tribunal ecclésiastique, et particulièrement Monseigneur Apesciti, juge de l'évêque de Bayeux et Lisieux, juge délégué de l'évêque de Bayeux et Lisieux, le révérend Père Sangali, postulateur de la cause de notre sœur Françoise Thérèse, Monsieur Fabio Regazzoni, notaire actuel, et Sœur Monique Marie, notaire adjoint, qui ont accompli un travail considérable, ainsi que notre aumônier, le Père Michel Marie, ici promoteur de justice. À travers eux, nous voulons dire aussi notre reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, à un moment ou à l'autre, ont pris part à cette belle aventure et se sont donnés sans compter. Nous voudrions remercier les membres de la commission historique et toutes les personnes anonymes qui, sous la responsabilité du Père Pascal Marie, ont rassemblé les documents et objets liés à la personne et à l'histoire de notre sœur Léonie pendant ces 5 années passées. Nous voudrions remercier encore le Père Olivier Ruffray, administrateur de la cause, ainsi que les bénévoles qui travaillent avec lui dans cette commission d'administration.
Au nom de notre communauté de la Visitation de Caen, je voudrais remercier les autorités civiles et saluer particulièrement la présence de Monsieur le maire de Caen, Monsieur Joël Bruno, pour l'intérêt et le soutien que vous nous avez toujours témoigné, ainsi que Madame Patricia Naudet. Au nom de mes sœurs, je voudrais remercier les prêtres et les diacres, tout particulièrement Laurent, très investi dans ce travail pour Léonie. Merci aussi aux religieuses et aux religieux, tout particulièrement aux visitandines et carmélites, aux fidèles dont la présence traduit l'attachement que vous avez pour notre sœur Léonie. À vous, mes sœurs, du monastère de la Visitation de Caen, qui avez entendu en 2014 l'appel à vous pourvoir comme acteur de la cause de notre chère sœur Françoise Thérèse, je voudrais encore dire merci. Nous venons de vivre une belle aventure qui augure de beaux lendemains encore. À vous tous, à celles et ceux que j'oublie de citer, et vous voudrez bien me pardonner, je voudrais dire merci du fond du cœur pour votre présence. Merci pour votre encouragement. Merci pour votre soutien sous toutes ses formes. Merci pour votre prière confiée à l'intention de Léonie. À l'issue de cette prière de vêpres et de ces moments historiques dans la vie de notre monastère, la vie de notre ordre de la Visitation et la vie de l'Église qui est dans les diocèses de Bayeux et d'Isieux, nous poursuivrons en nous retrouvant non pas à la salle Sainte Jeanne de Chantal, comme c'est indiqué dans votre livret, mais à la salle des communautés. Des personnes seront là pour vous indiquer le chemin. Merci de tout cœur. Ensemble, faisons monter une même louange, une même action de grâce. Dieu vient à mon aide, Saint-Esprit, ô Dieu qui es, qui était et qui viendra,
Le Christ Jésus
de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Extrait choisi des écrits de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse. C'est demain la fête de notre bienheureuse sœur Marguerite Marie. Tu sais bien qu'elle m'a guérie miraculeusement. Tu sais aussi ma dévotion pour elle. Elle n'est bien sûr pas étrangère au bonheur que j'ai d'être à la Visitation, cet ordre béni dont elle est la gloire. Prie-la bien pour moi, afin que, s'il le faut, elle m'obtienne un second miracle pour que je devienne une sainte visitandine. L'éclat des filles de la Visitation, c'est de n'avoir point d'éclat, et leur grandeur est la petitesse, dit notre saint fondateur. Que cela me ravit. Il répond si bien à tous mes désirs, à mon idéal de perfection. Je suis prête à tous les sacrifices qui me seront demandés. Pour le moment, je suis si petite et si faible qu'il me faut encore des bonbons. Je veux grandir et rester petite tout à la fois. Voilà ma seule ambition, me cacher comme l'humble violette sous les feuilles de la parfaite soumission, afin que mes supérieures fassent de moi tout ce qu'elles voudront. Une des pensées de Thérèse que je goûte le plus est celle-ci. J'ai pensé que le mépris était encore trop glorieux pour moi, alors je me suis passionnée pour l'oubli. N'est-ce pas être arrivé au dernier échelon de l'humilité? Il me semble que oui. Et par contre, ce doit être, selon mon petit jugement, la sainteté consommée. Voyez-vous, mes petites sœurs, notre Thérèse est mon idéal. La ferveur de ma retraite est bien tombée au fin fond de l'eau, mais cependant, après mes chutes, moins fréquentes, je ne me décourage plus comme avant. Et puis, tes lettres arrivent toujours à propos pour me fortifier dans mes luttes incessantes.
ma petite mère, tu me dis, le bon Dieu travaille en nous, il n'est pas nécessaire de le voir et de le sentir. Heureusement, car je suis toujours de plus en plus une petite bûche. Je demande à Jésus d'y mettre le feu et à l'esprit d'amour de l'activer. Enfin, leur toute petite ne veut qu'aimer. Elle ne sait dire et faire autre chose parce qu'elle est trop petite. Et cette petitesse fait tout son bonheur et toute sa force. En vieillissant, je vois toujours plus que tous les honneurs humains ne sont que vanité et affliction d'esprit. Aussi, ma vie dans l'ombre, effacée, me plaît. Elle se passe presque entièrement dans notre petite cellule, à faire des reprises pour la lingerie, tout en chantant quelques strophes des poésies aimées de ma petite maman, de ma Thérèse chérie, de sa petite voix très aimable et toujours plus goûtée et vécue. Comme elle, je ne garde plus de troupeau. Désormais, tout mon exercice est d'aimer. Je planais tellement au-dessus de toute chose que je m'en allais fortifier des humiliations. Cette pensée me plaît extrêmement et me fortifie dans les occasions fréquentes où je me vois propre à rien, mise au rebut, ma vraie place que j'aime et que je chéris. Tu sais que désormais, mon seul exercice est d'aimer et de m'effacer toujours plus. De la pauvre Léonie à la bonne Léonie. Chers amis, une vie, rien qu'une vie, celle de Léonie. Une simple goutte d'eau qui est devenue un ruisseau. Ce fut une enfance ballottée parmi le sanglot, mais un jour offerte à Dieu, de l'océan, elle en connaît désormais les flots. Mais alors, qu'est-ce qui peut ainsi changer la vie ? Si la chirurgie esthétique peut transformer un visage, seul l'amour est capable de le transfigurer. Voilà ce que voudrait nous dire la pauvre Léonie, comme l'appelait sa maman, et qui un jour ici est devenue sœur Françoise Thérèse. Oh, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a été plus dure que celle dont elle rêvait à 8 ans, mais elle a été 100 fois plus belle, car Dieu écrit toujours droit avec les lignes courtes de notre histoire. La grâce divine, bien sûr, ne supprime pas la nature, mais elle la transfigure. Léonie voudrait nous dire que nous n'apprenons qu'une seule chose sur cette terre de la vie. Nous apprenons à aimer. Et même, elle a fait de la religion un amour à la suite de sa petite sœur Thérèse. Comme le disait sa maman avant de mourir, « J'espère que la bonne semence sortira un jour. » Et son père avait raison de l'appeler la bonne Léonie. Il avait perçu, à travers sa fille, un cœur en or. Au moment du décès de Zélie, sa maman, Léonie a 14 ans. Quand on voit les photos de cette adolescente, on est frappé par ce visage bouffi par l'eczéma et marqué par l'angoisse. Se souvenant de cette période, Léonie parlera
d'une enfance exécrable. Elle est allée d'échec en échec. Son caractère indiscipliné, une intelligence peu développée, l'ont fait mettre dehors de tout pensionnat. Elle est couverte de défauts comme d'un manteau, dira la maman, quand il lui arrive de désespérer de sa fille. Léonie écrira « Mon enfance et ma première jeunesse se sont passées dans la souffrance, dans les épreuves les plus cuisantes. » Sa sœur aînée, Marie du Sacré-Cœur au Carmel, en écrivant ce souvenir, ajoutait « Léonie était une enfant absolument indisciplinée. Personne ne pouvait en venir à bout. Il n'y avait que la crainte qui la faisait marcher. Elle ne tenait nulle part. Aussitôt qu'on lui laissait un peu de liberté, elle en profitait pour mettre le désordre partout où il arrivait quelque accident. On ne pouvait jamais être tranquille sur son compte. De même, elle n'arrivera pas non plus à trouver sa place dans la fratrie familiale. On pourrait dire que c'est le vilain petit canard de la famille. Ses sœurs sont belles, admirées pour leur charme et leur intelligence. Léonie a l'impression que personne ne l'aime et ne s'intéresse à elle. La mort de la petite Hélène, à l'âge de 5 ans, va encore approfondir le désarroi de Léonie. Hélène était née 1 an après elle, et ce n'est pas étonnant que la santé de Léonie se dégrade alors un peu plus. Mais ce que les parents ne savent pas, c'est que Léonie est victime de Louise, la servante qui la maltraite, à tel point qu'au moment de sa mort, en 1941, Léonie, devenue sœur Françoise Thérèse, pardonnera à celle qu'elle appellera son bourreau. On peut donc parler d'une enfance difficile et d'une jeunesse cabossée. J'ai beaucoup souffert de mon infériorité, dira-t-elle. J'ai senti vivement l'isolement du cœur de tout. Et ce n'est qu'à l'âge de 35 ans qu'elle trouve enfin sa voie, après un essai de vie religieuse à Alençon et 3 essais ici à la Visitation. Mais c'est après la mort de la petite Thérèse que tout va commencer. Elle lui avait promis de prier pour elle. Thérèse avait dit avant sa mort à sa sœur Marie au Carmel de Lisieux « Après ma mort, je ferai entrer Léonie à la Visitation de Caen et elle y persévérera. » C'est alors que va commencer son chemin de vie religieuse, un chemin fait d'humilité et de confiance, de douceur et de patience, à la suite de saint François de Sales. Au moment de sa profession monastique, elle demandera pardon à ses sœurs qui sont au Carmel en écrivant « Laissez-moi vous redire tous mes regrets et vous demander pardon des peines sans nombre et si grandes que je vous ai faites, car je ne peux oublier que j'ai eu une enfance détestable. » Tout ceci aurait dû conduire Léonie à la dépression, au repli sur soi ou un tempérament caractériel. C'est tout le contraire qui va se produire. Elle va mener une vie de consacrée à Dieu, imprégnée de l'amour de Jésus pour chacune de ses sœurs, à tel point qu'on peut dire « Léonie, c'est la bonté même ». C'est un visage de bonté qui nous est permis maintenant de contempler, reflet de la bonté de Dieu au cœur de notre monde. Elle aurait pu dire, comme sa sœur Thérèse, « Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes sœurs ». Petite sœur Françoise Thérèse, ou la petite Violette du bon Dieu. Dans son enfance, Léonie avait été marquée par sa tante Visitabile au Mans, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle admirait. Elle avait dit qu'elle voulait devenir religieuse, comme sa tante. Mais comment imaginer Léonie religieuse, les mains jointes, tranquille et obéissante?
Mais où va-t-elle trouver cette idée-là? Écrivait la maman à sa sœur visitandine. Zélie Martin oubliait que la grâce ne change pas forcément la nature, mais elle peut la transfigurer. Un être qui se sait aimer et qui sent à son tour cet appel à aimer est comme transfiguré. Sa maman ne pouvait imaginer que Léonie, sa fille, allait devenir disciple de Thérèse et mettre en pratique la petite voie de confiance, mais à sa manière. Si Thérèse était la rose, Léonie a voulu être la petite violette cachée sous les feuilles du rosier. Elle a mis en pratique les conseils de saint François de Sales. L'éclat des filles de la Visitation est de n'avoir pas d'éclat, leur grandeur et leur petitesse. Lors de sa mort, le 17 juin 1941, le cardinal Suard, archevêque de Paris, ancien évêque de ce diocèse de Bayeux-Lisieux, écrivait ici à la communauté des Visitandines: Sœur Françoise Thérèse fut au milieu de vous l'humble violette qui embaumait le monastère de sa sainteté. Léonie nous fait penser à la petite Bernadette à Lourdes, qui disait que la Sainte Vierge l'avait ramassée comme un caillou. Léonie aime se comparer à une bûche anonyme que Jésus embraserait du feu de son esprit. Elle a souvent dit à ses sœurs son désir d'être oubliée. Cela sera si vrai que l'évêque du diocèse, en 1937, à la basilique de Lisieux, parlera des sœurs de Thérèse qui sont comme un cadeau pour le diocèse, et il oubliera de nommer Léonie. Elle a vraiment été oubliée, même par les papes qui parlaient volontiers des sœurs de Thérèse au Carmel, sans nommer Léonie. Elle a voulu rester petite pour que Jésus la prenne dans ses bras et la conduise sur le chemin de la vie. Je veux être aussi petite, dit-elle, que Jésus se voit forcé de me garder dans ses bras. Comme le dit encore saint François de Sales, les forts, Dieu les prend par la main, les faibles, Dieu les prend dans ses bras. Au fond, Léonie nous fait découvrir que le chemin de sainteté auquel nous sommes tous invités au nom de notre baptême consiste dans l'offrande de notre faiblesse et de notre pauvreté. Léonie s'est réconciliée avec ses faiblesses et les blessures de la vie. Elle en a fait un chemin d'offrande à Dieu. Comme l'écrit Bernanos à la fin du journal d'un curé de campagne, il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe quel membre souffrant de Jésus-Christ. Il ajoutait dans un autre texte: les pauvres, les petits sauveront le monde, comme malgré eux et sans le savoir, parce qu'ils laisseront Dieu le sauver à travers eux. Quand paraît la faiblesse? Dans notre société, il faut paraître fort, il faut être IBM, c'est-à-dire intelligent, beau et mobile. Ce sont les trois grands critères de la réussite de notre époque. Or, Jésus nous dit dans l'Évangile que nous sommes IBG, c'est-à-dire ivrés et bon grain. Oh, il n'y a pas que des fleurs dans notre vie. Il y a des mauvaises herbes, comme dans nos jardins. La vie ressemble à un bouquet de roses. Il y a les belles roses et les épines. Il faut tout prendre. Mais que faire des épines? Vous le savez bien, quand la faiblesse apparaît dans notre vie, elle nous fait mal et elle nous humilie. Oh, elle a 1000 façons de se présenter à nous. Il y a la faiblesse physique, la faiblesse morale, la faiblesse affective, relationnelle,
et même la faiblesse spirituelle. L'image idéale que nous avons de nous-mêmes vole alors en éclats. Lorsque nous sommes faibles, fragiles, limités, nous devenons inquiets et désemparés de manière plus ou moins brutale. La fragilité blesse en nous le rêve de perfection, de puissance qui se trouve au plus profond de nous-mêmes. Nous cachons d'abord cette faiblesse et parfois nous la nions avant de l'accepter. L'humiliation est le fait d'être blessé dans notre orgueil. Alors comme la nature a horreur du vide, nous allons combler ce manque, cette faiblesse, par une soif de bien ou par un activisme débordant. La faiblesse peut provoquer en nous la déprime, un burn-out. Certains vont s'enfermer sur eux-mêmes, rompre toute relation. La faiblesse est sans doute l'une des réalités humaines les plus difficiles à gérer. Il est difficile de passer de l'humiliation à l'humilité. Et pourtant, comme dit Thérèse d'Avila, il nous faut passer par beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. L'humilité du côté de la réconciliation avec l'humus qui est en nous, avec cette part de fragilité qui nous habite. Oui, notre pauvreté, notre faiblesse deviennent alors des lieux de rencontre avec le Seigneur et avec nos frères qui connaissent cette fragilité. Rappelons-nous que c'est du côté blessé du Christ, du côté de son cœur transpercé, c'est-à-dire de l'amour humilié, que jaillit la grâce de Dieu. Souvenons-nous que c'est toujours à travers les failles de l'histoire humaine que Dieu inscrit sa présence. Alors, quand nous nous sentons faibles et fragiles, tournons-nous vers la Vierge Marie, appelée l'humble servante, modèle de l'humilité. Mais, frères et sœurs, chers amis, tournons-nous aussi vers la petite Léonie. Saint Paul se lamentait sur ses échecs, ses faiblesses. Il a communié à la croix du Christ. Il a rappelé aux communautés de Corinthe que cette croix était peut-être une folie à leurs yeux et qu'elle était une folie aux chrétiens. Et saint Paul va leur montrer que la faiblesse est le chemin que Dieu a choisi pour rejoindre les hommes. « Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à Paul, ma puissance se déploie dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. En conclusion, le chemin de sainteté auquel nous sommes tous appelés n'est pas un chemin de perfection comme nous l'imaginons. Cela s'appelle du stoïcisme, mais n'a rien à voir avec le christianisme. Personne sur cette terre n'est parfaitement équilibré. Et ne mettons jamais quelqu'un sur un piédestal, fût-il évêque ou prêtre. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui dans notre Église. Nous avons tous des handicaps et des blessures de la vie. Le chemin de sainteté auquel nous appelle Jésus consiste dans l'offrande de nos pauvretés à Dieu. Il est capable de changer l'ivraie en un bel épi de blé. Et comme le dit saint Augustin, mieux vaut trébucher sur le chemin que de marcher hors de la route. Mieux vaut trébucher sur le chemin que de marcher hors de la route. C'est ce que Dieu a fait avec la vie de sœur Françoise Thérèse. Ô bonne Léonie, toi qui étais habitée de la bonté de Dieu, répands dans nos cœurs ces trésors de bonté. Ta vie n'était qu'une goutte d'eau, un jour elle devint ruisseau. De l'océan, Dieu t'en a fait connaître les flots sur lesquels voguent les bateaux. Oui, ma vie, votre vie, chers amis, n'est qu'une goutte d'eau. Amen.
scusare più di tutto se parlo in italiano, ma non vorrei fare più errori di quanti faccio di solito. Je demande excuse si je parle en italien, mais je ne voudrais pas faire trop de fautes et en faire davantage des défauts que je fais d'habitude. Adesso comincia la parte cosiddetta giuridica di questa celebrazione. Maintenant va commencer la partie juridique de la conclusion du procès de Léonie Martin. Sentirete leggere dei verbali solenni tipici di quelli che sono richiesti dalla Congregazione dei Santi. On lira le procès verbal avec un langage assez, disons, de la Commission des Saints de Rome. Vedrete fare giuramenti, firme, timbri, firme, giuramenti. Il y aura beaucoup de serments à prêter et des signatures à faire. Poi vedrete che il Vescovo metterà il suo timbro su queste 25.000 pagine di documenti. Après, vous verrez que Monseigneur l'archevêque posera son sceau sur tous les cartons qui contiennent 25 000 pages du procès de Léonie. E di questi dobbiamo ringraziare la Commissione Storica che ha lavorato veramente indefessamente. Et pour cela, on doit bien dire notre grand merci à la commission historique qu'elle a travaillé très précieusement pour ce dossier. Poi vedrete che il Vescovo consegnerà una busta ufficiale appunto a quei 2 sacerdoti incaricati di portare tutti questi documenti a Roma. Après, Monseigneur l'évêque, vous le verrez, sceller les enveloppes et les donner à 2 prêtres qui vont être chargés de tout amener à Rome. Faremo tutti questi atti, leggeremo i verbali, firmeremo e timbreremo sull'altare. Nous accomplirons tous ces actes en les lisant face à vous et en les signant sur l'autel. È molto importante questo perché se la parte giuridica dei timbri, delle firme indica la serietà, C'est très important ce travail car il va signifier le sérieux que l'enquête a vécu. la Santa Sede desidera che sia fatto tutto molto seriamente, molto prudentemente. Le Saint-Siège exige qu'on fasse tout lentement et avec le mieux du sérieux. Ma questo atto giuridico di serietà e di impegno e di cura è un atto di preghiera. Mais l'acte que nous allons accomplir, c'est aussi un acte de prière. Ciò che ha fatto la Commissione Storica, Ce que la commission historique a fait, ciò che ha fatto il Tribunale, Monsignor Michel, ce que le tribunal a fait avec l'apport du promoteur de justice, è un atto di preghiera, è un atto di chiesa. il s'agit d'un acte de prière et d'un acte de l'Église. Si tratta di vedere se appunto Suor Thérèse François è veramente santa. Il s'agit de vérifier si véritablement la renommée de sainteté de Sœur Léonie Martin est possible la déclarer sainte. E questo allora ci porta a pregare il Signore, Cela nous invite tous à prier le Seigneur, perché il Signore è santo. car Dieu seul est saint. Per questo gli atti di un processo di santità si firmano sull'altare. C'est pour cela que les actes d'un procès de sainteté, on les signe sur l'autel. È una preghiera in forma di verbali. Il s'agit d'une prière dans la forme d'un verbal que ce soit. E allora invochiamo lo Spirito Santo e chiediamo il suo aiuto. Alors nous allons invoquer l'Esprit Saint et son aide. Évêché de Bayeux et Lisieux,
Procès super vitae virtutibus pour la cause de béatification et canonisation de la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, 1863-1941. Session numéro 51 et dernière. Le 22 février de l'an de grâce 2020, à 16h, à la chapelle du monastère de la Visitation de Caen, située au numéro 3 de la rue de l'Abbatiale, en présence de son Excellence, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-et-Lisieux, de Monseigneur Ennio Apeciti, juge délégué de l'évêque pour le présent procès, du Père Michel Marie, promoteur de justice légitimement cité, de Sœur Monique Marie, le Jouef, notaire adjoint. Je sous-signé Fabio Regazzoni, notaire actuaire. J'ai exposé les actes originaux et les copies du procès qu'ils ont instruits sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté, notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie. Ayant reçu ces choses, le promoteur de la justice ayant déclaré qu'il n'avait rien à objecter contre l'un ou l'autre, son Excellence, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-et-Lisieux, a déclaré intacte et authentique l'original et les copies du procès, et a ordonné que les copies soient remises au porteur désigné, le Père Antonio de la Madre di Dio Sangalli, possédé, Carme, postulateur, et le Père Olivier Ruffray, délégué de la Visitation de Caen, afin qu'ils les transmettent à Rome à la Congrégation pour la cause des saints. Par conséquent, moi, notaire, ai invité le Père Antonio de la Madre di Dio Sangalli, Carme, postulateur, et le Père Olivier Ruffray, délégué de la Visitation de Caen, à prêter le serment ci-après, retranscrit, et qu'ils ont immédiatement signé. Je sous-signé Père Antonio de la Mère de Dieu Sangalli, possédé, postulateur et porteur chargé des copies du procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté, notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie, jure et promet d'accomplir fidèlement la tâche qui m'est confiée de transmettre à Rome les copies du procès de béatification et canonisation mentionné ci-dessus, et de remettre à la Congrégation pour la cause des saints, de même que les lettres crédentielles qui me seront remises. Je sous-signais Père Olivier Ruffray, délégué de la Visitation de Caen,
chargé des copies du procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie, jure et promet d'accomplir fidèlement la tâche qui m'est confiée, de transmettre à Rome les copies du procès de béatification et canonisation mentionnées ci-dessus, et de les remettre à la congrégation pour la cause des saints, de même que les lettres crédentielles qui me seront remises. Ces serments prêtés, Son Excellence Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, se tenant debout et la main sur sa croix pectorale, jure d'avoir accompli le devoir qui lui incombait, selon la formule reportée ci-dessous et qu'il a immédiatement signée. Au nom du Seigneur, moi Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, jure avoir accompli mon devoir avec fidélité et dévouement dans le procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté, notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie, et observer la plus grande réserve quant au contenu de ce procès, que Dieu me vienne en aide. Ont ensuite juré avoir accompli leur devoir et avoir observé la plus grande réserve sur les contenus du procès, selon la formule reportée ci-dessous, et qu'ils ont immédiatement signé le juge délégué de l'évêque, Monseigneur Ennio Aveciti, le père Michel Marie, promoteur de justice légitimement cité, le père Antonio de la Madre di Dio Sangalli, Carme, postulateur, sœur Monique Marie Lezuef, notaire adjoint, et moi-même Fabio Regazzoni, notaire actuaire. Nel nome del Signore io, Ennio Aveciti, giuro che nel processo sopra la vita di Dio la fama di santità in specie e sopra i miracoli e i fatti straordinari in genere in vista della beatificazione e della canonizzazione della serva di Dio, Suor Francesca Teresa Maria Leone Martin, religiosa professa dell'ordine della Visitazione di Santa Maria, ho adempiuto con fedeltà e diligenza il compito a me affidato, che manterrò il dovuto riservo sul contenuto del processo. Così mi aiuti Dio. Au nom du Seigneur, je, Père Michel Marie, jure avoir accompli mon devoir avec fidélité et dévouement dans le procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté,
notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse, Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie, et observer la plus grande réserve quant au contenu de ce procès, que Dieu me vienne en aide. Au nom du Seigneur, je, Père Antoine, moi, Père Antoine de la Mère de Dieu, Saint Gall et Océdé, jure avoir accompli mon devoir avec fidélité et dévouement dans le procès de la vie, les miracles, les vertus, la réputation de sainteté, notamment, et sur les miracles et les faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie, et observer la plus grande réserve quant au contenu de ce procès, que Dieu me vienne en aide. Au nom du Seigneur, je, sœur Monique Marie Le Souef, jure avoir accompli mon devoir avec fidélité et dévouement dans le procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie, et observer la plus grande réserve quant au contenu de ce procès. Que Dieu et les évangiles me viennent en aide. Au nom du Seigneur, je, Fabio Regazzoni, jure avoir accompli mon devoir avec fidélité et dévouement dans le procès sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté notamment, et sur les miracles et faits extraordinaires en général, en vue de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, Sœur Françoise Thérèse Marie-Léonie Martin, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie, et observer la plus grande réserve quant au contenu de ce procès. Que Dieu et ses saints et les évangiles me viennent en aide. Comme vous voyez, nous faisons 3 copies, car 2 copies vont être remises à Rome et une autre va rester dans les archives du procès. Avec cet acte et ces signatures, pratiquement les membres du procès vont terminer leur travail. Moi, je ne serai plus le postulateur de la cause. Je termine aujourd'hui. On va remettre tous les tampons à l'archive et cela ne pourront plus être utilisés. Ni les membres du tribunal n'auront plus aucune autorité
vis-à-vis du procès que Monseigneur tout à l'heure signera. Ces serments prêtés, son excellent Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, et Monseigneur Ennio Pecciti, juge délégué de l'évêque, ont ordonné que tous les actes de la présente session fussent insérés parmi les actes originaux et les copies, après les avoir signés eux-mêmes, ainsi que le promoteur de justice, et d'y avoir apposé leurs sceaux respectifs. En outre, ils m'ont ordonné à moi notaire de vérifier leur signature et leurs sceaux et de faire revêtir cette session de validité par son Excellence Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Ils ont de plus établi que l'original du présent procès soit soigneusement conservé aux archives de la curie épiscopale de Bayeux et Lisieux et ne soit jamais ouvert sans la permission du siège apostolique. Enfin, ils ont remis au Père Antonio de la Madre di Dio Sangali, Carme, postulateur, et au Père Olivier Ruffray, délégué de la Visitation de Caen, porteur en charge, les lettres contenant la copie de ce procès, fermées et marquées du sceau de son Excellence, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, et signé par lui-même. Son Excellence mécénat procède à mettre les procès-verbaux dans la dernière boîte. Vous voyez bien. 2, 3. Vous allez fermer la boîte face à tout le monde. Attendez qu'on va mettez ce papier collé ici. Ce que Monseigneur
a remis là-dedans, il y a la description de tout ce qui se trouve dans les autres boîtes. Donc, on peut ouvrir les autres, mais ce qui fait foi, c'est que ce que Monseigneur vient de, disons, déposer dans la dernière. On ne peut pas l'aider, c'est à lui de le tout faire. Il n'y a plus que ça. Bientôt la retraite. Bientôt la retraite. Il y a à l'intérieur de toutes les boîtes que vous voyez 25 000 feuilles qui racontent l'histoire de la servante de Dieu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis sa mort jusqu'au 16 février, le dernier document que nous avons mis à l'intérieur. Maintenant, nous avons à faire la déclaration que son Excellence fait de la clôture officielle de ce conseil. On doit aller doucement. Alors, tous ces documents sont placés à l'intérieur de cette lettre et Monsieur Boulanger va les sceller avec son tampon à cire. Après avoir mis le dernier seau, Monsieur Boulanger va prendre les 3 enveloppes, les enlever en haut, et les donner aux 2 porteurs, Padre Antonio Sangalli de la Madre di Dio et le Père Olivier Ruffray. La commission historique. Monsieur Boulanger, maintenant, comme je vous avais dit, va les consigner à Père Antonio et à Père Olivier, les 2 chargés députés d'amener le procès à l'ordre. Le procès maintenant est définitivement clos. Le
Père Sangali est déjà en train d'organiser le voyage. Ah, bien sûr. Plus tard, on le signe, et plus tard, on va faire ça. Chaque chose en son temps. Monseigneur Potvin maintenant va prendre la parole au titre de la Fédération de la Visitation. Je vous rassure de suite, je serai un peu plus court. François de Sales n'a jamais voulu que la visitation soit grandiose, imposante. Mon petit institut, ma petite visitation, disait-il déjà en 1610. Frères et sœurs, l'écrin de la visitation n'a jamais été si fragile qu'en 2020, en notre France et dans le monde entier. Jamais si fragile et en même temps jamais tant sollicité par les hommes d'aujourd'hui pour une écoute spirituelle, pour des retraites, des ressourcements, pour des blessures humaines, spirituelles. Jamais si fragile et en même temps jamais si désireuse d'accueillir des Léonies du XXIe siècle. Léonie si bien décrite tout à l'heure par Monseigneur Boulanger, Léonie véritable grande sœur pour les novices d'aujourd'hui et de demain. Léonie, véritable lumière d'espérance dans la route obscure et sinueuse de tant de jeunes, de tant d'adultes aujourd'hui qui viennent en témoigner. Léonie, appelante parce que, ayant si bien incarné ce que le pape François appelle le consentement de la grâce dans notre fragilité. Alors ce soir, chers amis, toutes les visitations du monde se joignent au bonheur de la ville de Caen, du diocèse de Bayeux-Lisieux, de toute la Normandie. Ce soir, toutes les visitations du monde se joignent à notre cantique. Exultons de joie que la petite violette normande fasse éclore de nouvelles violettes dans le jardin de l'humanité. Qui que nous soyons ce soir dans cette chapelle, le chemin de Léonie nous bouleverse. François de Sales disait « Ne regarde point où tu vas, mais avec qui tu vas. Ne regarde point où tu vas, mais avec qui tu vas. » Et il ajoutait « Dieu est le Dieu du cœur humain. Dieu est le Dieu du cœur humain. Magnificat anima mea Domino. »
présentons notre prière au Seigneur Jésus pour la vie de l'Église et la vie du monde. Seigneur Jésus, par ton Eucharistie, tu as renouvelé la force et la joie de Léonie. Nous te prions pour le pape, les évêques, tous les prêtres dont le ministère est parfois si difficile. Seigneur Jésus, par ta grâce, Léonie disait, « Demandez-moi ce que vous voulez, je suis prête à vous venir en aide. » Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te demandons de venir en aide à tous ceux qui implorent ton secours. Seigneur Jésus, au cœur même des échecs répétés, Léonie a su accueillir les joies et les exigences d'une vie qui t'était toute donnée. Seigneur Jésus, toi, le maître de la moisson, nous te prions pour les jeunes en recherche de vocation. Seigneur Jésus, dans ta miséricorde, Léonie disait, « Confiance envers et contre tout. » Nous te prions pour tous les désespérés de la vie, pour les malades, tous ceux qui souffrent des guerres ou des cataclysmes naturels. Seigneur Jésus, avec reconnaissance, Léonie disait, « Dieu, heureusement, fait son œuvre. Accorde-nous la confiance et l'humilité que tu as déposées dans le cœur de ta servante. » Entends notre prière, Seigneur Jésus, et en ta bonté exauce-nous, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons attendre car il y a une petite surprise encore. Vous pouvez vous asseoir 2 secondes. Monseigneur Boulanger, Monseigneur évêque de C, Monseigneur, et nous on a passé, restez. Avec Sœur Marie Guadalupe, on a pensé, qu'est-ce qu'il faudrait laisser à votre Excellence et à Monseigneur Albert, quelque chose qui soit la mémoire, le souvenir de ce jour. Vous savez que tous les sœurs portent des croix en argent. C'est la même croix que Saint François, en tant qu'archevêque, portait. La croix des Visitandines, c'est la même croix épiscopale de Saint François de Sales. Tous les sœurs, depuis. Quand j'avais commencé ce procès, Sœur Marie Blandine, qui aujourd'hui se trouve au ciel, Sœur Marie Blandine, qui se trouve au ciel, m'avait remis beaucoup de croix anciennes de la Visitation, un peu abîmées
parce que je puisse trouver quelqu'un qui les achète pour aider le procès. C'était des croix des Visitandines. Mais nous en avons sauvé 2 et nous les avons transformés en croix épiscopale. Pour vous et pour Monseigneur Albert, la mère va vous la remettre. À l'intérieur de cette croix, nous avons mis un peu de terre du sépulcre de Léonie Martin et un morceau de bois de son cercueil. Voilà, je voulais vous dire encore un grand merci ici bien sûr à nos sœurs de la Visitation d'avoir accepté. Je sais que le chemin que vous avez fait, je me souviens encore en 2010, vous disiez oh non, la petite Léonie ne voudrait pas cela. Bon, je pense que c'est pas pour Léonie bien sûr, c'est pour tous ceux qui viennent la prier. Alors nous serons heureux à Rome, sans doute le mercredi 11 mars, avec le Père Sangani et Fabio, et puis le Père Olivier, et bien sûr avec Monseigneur Habert et les évêques de la province qui seront là-bas, et bien de donner, d'offrir, d'aller à la congrégation pour la cause des saints et de déposer tous ces documents. Nous serons en union de prière avec vous. Et encore un grand merci mes sœurs, et que bien sûr sœur Thérèse, Françoise Thérèse, veille sur vous chaque jour. Nous allons prier ensemble maintenant pour clore en disant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous avez remarqué que la chapelle est pleine, et donc nous allons partir en procession vers le tombeau de Léonie pour la saluer, mais vous n'aurez pas grand chemin à parcourir, il suffira que vous vous retourniez. Seuls partiront en procession le clergé, les membres du tribunal et de la commission historique. Nous saluerons Léonie en son tombeau et nous achèverons à cet endroit-là la célébration avant de nous retrouver, comme Mère Maria Guadalupe nous l'a dit tout à l'heure, dans l'enceinte de la communauté. Et pour l'heure, nous chantons et nous nous mettons en route vers le tombeau de Léonie. Merci. Tu m'as pris dans tes bras, Jésus de ma naissance, petit oiseau blessé, menacé par la mort. Penché sur son berceau, vivant avec nos
Seigneur Dieu, par l'exemple de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse, Léonie Martin, fille des saints Louis et Zélie Martin, et sœur de Sainte Thérèse, tu nous donnes de comprendre la miséricorde et la tendresse de ton amour. Tu as veillé sur sa santé fragile aux premières heures de sa vie. Tu l'as porté dans les heures difficiles de son enfance et de son adolescence. Tu l'as appelé à la vie consacrée et tu l'as soutenu sur le délicat chemin de sa réponse. Tu lui as donné de mener une vie cachée, humble et offerte à ton amour, comme religieuse visitandine à Caen, dans l'acceptation de ses limites. Seigneur, si telle est ta volonté, daigne nous accorder la grâce que nous te demandons par l'intercession de la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse. Puisse-t-elle un jour être inscrite au nombre des vénérables de ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci encore à chacun et chacune d'entre vous. Bonne soirée.